Ça fait toujours plaisir de pouvoir monter en altitude, de pouvoir faire comme ça, regarder un peu ce qui se passe en bas, ou bien regarder ce qui se passe à l'horizon, et de pouvoir toujours progresser et avancer et continuer toujours à monter. Salut les amis, ici c'est Neige de ProfiSkills, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 étapes pour créer des compléments de revenus ou pour créer des revenus passifs, ou ce que vous voulez appeler. Je vous ai préparé du contenu, il faut juste que je trouve mes notes numériques. Donc, on va voir ces étapes pour créer une source de revenus passive ou complémentaire. Le plus important, c'est de pouvoir acquérir cette compétence de gagner de l'argent, comprendre comment vous pouvez gagner de l'argent et générer des bénéfices. Cause we're gonna be legends, gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary, it's about to be legendary. La première étape, il faut trouver des personnes qui vont vous payer. Là, il n'y a rien de nouveau, c'est le même principe depuis des millénaires. Une personne qui a envie de gagner de l'argent, il faut qu'il y ait des transactions. Il faut que des personnes payent. La question, c'est comment arriver à trouver des personnes qui vont vous payer. Et ça passe par comprendre le principe de proposition de valeur. Qu'est-ce que c'est que ça, les amis? Ça, c'est la capacité, en fait, à proposer à des gens quelque chose que pour eux, ça vaut de l'argent. Quelque chose que les personnes seront prêtes à échanger contre de l'argent. Ça pourrait être des informations, ça peut être un appartement que vous louez, ça pourrait être un service que vous donnez. Je ne sais pas, par exemple, si vous savez créer des sites web, vous pouvez vous vendre ce service et gagner de l'argent derrière. Ça pourrait être donc tout type de quelque chose qu'une autre personne elle est prête pour payer de l'argent pour l'avoir. Voilà. Donc, par exemple, moi, je paye mon assistant juste pour me réserver mon prochain hôtel ou pour me réserver ma prochain billet d'avion. Parce que voilà, maintenant je suis à un stade où je préfère passer mon temps à faire des activités qui me sont encore plus rentables que passer mon temps en fait à choisir avec quelle compagnie aérienne voyager. Voilà, donc la première chose, c'est comprendre ce principe de création de valeur et trouver qu'allez-vous vendre à ces personnes-là. La deuxième chose, en fait, c'est utiliser des leviers de croissance. L'étape la plus difficile, toujours quand on cherche à vendre quelque chose, c'est toujours de trouver des acheteurs. Ça, c'est normal. Et là, en fait, pour un peu faciliter cette étape, il y a des leviers de croissance. Un de ces leviers en fait, et celui que moi j'utilise le plus, c'est Internet. Qu'est-ce qui est arrivé avec Internet? Avant, je pense 20 ans, il y a 20 ans d'ici, c'était presque imaginable à une personne seule, par exemple, de pouvoir toucher des milliers ou des centaines de milliers de personnes d'un coup. Maintenant, grâce à Internet, c'est devenu normal. Les personnes ils font ça tous les jours en quelques clics. Pourquoi? Parce qu'en profitant de la technologie, donc voilà, je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne Internet maintenant, mais vous voyez de quoi je parle. Par exemple, en 2015, j'étais toujours étudiant, j'avais une idée d'une nouvelle application. Et qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'étais étudiant en informatique. J'ai pris 2 semaines pour développer l'application et je l'ai lancée. Sauf que pour la lancer, je ne l'ai pas fait avec une façon, comment dire, ordinaire. J'ai profité de ce que j'ai appris déjà dans le domaine du marketing, un peu Facebook, un peu SEO. Et au bout d'une semaine, voilà, j'ai pu avoir 10 000 personnes qui ont installé mon application. J'étais waouh! En une semaine. Donc, même moi, je ne m'attendais pas à ça. Donc, vous voyez, c'est le principe de viralité. Comme vous voyez, les vidéos, en fait, une personne qui met une vidéo sur Internet, après quelques jours, la vidéo fait plusieurs millions. Ça, c'est quelque chose que, voilà, avant Internet, ça n'existait pas du tout. C'était même pas imaginable. Et du coup, en lançant cette application, au bout d'une semaine, je me suis retrouvé sur une radio nationale en train de parler de mon application. Je connaissais personne. Je n'ai pas du tout de réseau à l'époque. Je ne pouvais pas en fait comme ça dire aller à la radio dire voilà bonjour, j'ai une nouvelle application, j'aimerais passer dans votre émission. Ils vont me dire mais on va jouer, tu es un gamin, qu'est-ce que tu fais là? Mais grâce à Internet, ça a changé tout de suite. C'est la radio qui est venue me chercher pour passer dans leur émission pour parler de mon application. Ça c'était en 2015. Par exemple, là, le projet de
ProfiSkills, bah, récemment, on vient de dépasser les 10 000 abonnés. 10 000 personnes, bah, je pense peut-être dans toute ma vie, je n'ai pas connu 10 000 personnes en personne, quoi. Vous voyez, donc ça, c'est le potentiel d'Internet. Du coup, il faut savoir acquérir ses compétences pour profiter d'Internet en tant que levier de croissance. Maintenant, vous avez compris comment on va faire ça. Bon, pour faire ça, il y a plusieurs méthodes. Il y a par exemple des personnes qui vont faire pencher plus sur le côté réseaux sociaux, voilà, créer une audience. Mais tout ça, c'est lent. Ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup de travail. Et c'est pas sûr, les réseaux sociaux. Je vous dis, moi, j'utilise. C'est vrai que je suis sur YouTube. C'est vrai, vous allez me trouver sur Facebook. Mais je ne possède pas ma chaîne YouTube. Si YouTube demain me dit Neige, out, je ne peux rien faire. Ils peuvent fermer la chaîne et je ne peux rien faire. J'aurai aucun moyen de faire recours. Et voilà, la seule personne qui détermine si la chaîne mérite de rester ou d'être fermée, c'est YouTube. Voilà, Facebook c'est pareil, Instagram c'est pareil. Ces plateformes-là, ne vous laissez pas avoir les amis. Il faut toujours garder en tête que vous êtes des invités chez eux. Voilà, ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Par contre, si vous avez votre site web, votre blog, ça vous appartient à vous. Si vous avez votre liste email, elle vous appartient à vous. Personne ne peut vous la prendre. Et c'est ça la stratégie que moi je défends. Et c'est ça la stratégie que j'utilise depuis des années. Et c'est là la stratégie où, voilà, aucune personne qui a une chaîne YouTube ne peut être sûre que, voilà, dans 5 ans, elle va continuer à avoir cette chaîne YouTube. Vous voyez? Par contre, quand une personne elle a son site web, bah, elle a juste à renouveler son nom de domaine tous les ans et légalement, personne n'est capable de la prendre. Bah, sauf si dans un cas où le site il fait des activités illégales, là c'est les autorités qui vont intervenir pour le prendre. Mais dès qu'on fait des choses légales, personne n'a le droit de nous prendre notre site web. Voilà. Et ça, en fait, pour arriver à faire fonctionner son blog, son site web, ce que vous voulez faire, il faut apprendre le référencement naturel. Qu'est-ce que c'est le référencement naturel? C'est en fait les méthodes, l'art ou les techniques pour que quand les personnes se rendent sur Google et cherchent quelque chose, ils arrivent à trouver votre contenu uniquement via le moteur de recherche. C'est-à-dire vous n'allez pas faire la pub, vous n'allez rien faire, vous allez juste mettre du contenu informatif qui pourrait intéresser d'autres personnes et faire le travail qu'il faut pour l'optimiser évidemment. Et derrière, voilà, attendre qu'il arrive sur votre blog après avoir effectué le travail évidemment. C'est pas juste voilà, créer le contenu et s'arrêter là. Parce qu'on veut créer du contenu, il faut savoir l'optimiser. Donc c'est ça l'idée du référencement naturel et qui passe par la création du contenu informatif. Pourquoi j'y accorde tant d'importance? C'est que quand vous maîtrisez le SEO, il y a une infinité de possibilités qui s'ouvrent à vous. C'est quand vous voyez là, les horizons, c'est vrai, il y a quelques tours qui sont hyper sympas, mais derrière, il y a les horizons. Il y a les montagnes, mais ça reste, il y a l'horizon derrière. Donc, il n'y a pas de limite. Bah, l'autre limite, c'est vous partez dans cette direction. Donc, les limites, on ne le voit même pas. Vous voyez? Et c'est pareil avec le SEO, parce qu'une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez soit le vendre en tant que service d'autres personnes qui en ont besoin, soit vous pouvez vendre des produits d'autres personnes en affiliation, que ce soit n'importe quel type de produit qui est légalement vendable. Vous pouvez aussi vendre des formations, vous pouvez vendre du logiciel, vous pouvez faire du dropshipping, vous pouvez faire du MLM, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Parce que le référencement naturel est une méthode durable, pérenne, pour attirer l'attention d'une audience, ce qu'on appelle une audience qualifiée. C'est-à-dire des personnes en fait qui sont prêtes à passer à l'action, des personnes qui s'intéressent vraiment au contenu informatif que vous proposez et que vous pourrez plus facilement derrière convertir en leur proposant les bons produits au bon moment. Voilà, ça c'était les étapes et vous pouvez me dire Neige, ok, tu en parles souvent, quels sont tes résultats Neige? Pourquoi tu parles de tout ça? Voilà, moi je comprends un peu ce que tu dis, mais voilà, moi je ne crois pas avant de voir des résultats. Je peux vous dire mes résultats. J'ai 24 ans, j'ai une entreprise qui est en pleine croissance, je gère une équipe et générer 1 000 € par jour, ce n'est plus un grand événement pour moi. Tout ça grâce à tous les actifs que j'ai pu créer au cours des dernières années. Ça fait plus que 8 ans que je travaille sur Internet, donc c'est un projet. C'est du travail, c'est pas facile, mais voilà, ça paye, ça finit toujours par payer. Et les amis, voilà, ne vous laissez pas tromper un peu par les apparences.
mais je suis vraiment parti de rien. Et quand je dis je suis parti de rien, vraiment, je suis parti de rien. Je me rappelle, quand je me suis lancé il y a 8 ans, je galérais pour payer un nom de domaine. Un nom de domaine, combien ça coûte? 10 euros l'année, 15 euros l'année. Bah, je galérais pour le payer à l'époque. Je galérais. Je ne pouvais pas le payer. Mais voilà, ça ne m'a pas empêché de persévérer. Ça ne m'a pas empêché de travailler tous les jours. Ça ne m'a pas empêché de me former, continuer à consommer du contenu informatif, du contenu en fait qui fait développer mon cerveau, du contenu qui m'aide à progresser, du contenu qui m'aide à faire croître mes activités. Et là, en fait, après des années du travail acharné, bah, on voit la différence. Là, quand je vois des vidéos où j'étais avant, donc je peux vous dire que voilà, à un moment, j'étais étudiant dans la ville de Grenoble. Et bon, je ne me suis pas laissé arriver au moment où voilà, ne plus avoir d'argent du tout, parce que j'ai quand même une petite base de gestion de finances personnelles. Mais quand j'ai vu que ça tourne un peu mal, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai développé quelque chose avec un ami qui s'appelle la politique du 1-20. J'en ai déjà parlé en détail dans une autre vidéo, mais là je vais en parler vite fait. Bah, qu'est-ce qu'elle consiste cette politique? Bah, de se dire que chaque repas, que ce soit c'est le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, ne doit pas dépasser 1,20 €. Et j'ai fait ça et on a réussi à faire ça quand j'étais à Grenoble, en France. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, ouais, peut-être dans d'autres pays, bah, c'est faisable. Ouais, il y a des personnes qui vivent très bien avec 3 à 5 euros par jour dans des pays d'Afrique ou je ne sais pas où. Mais voilà, en France, arriver à vivre avec ça, c'était pas facile. Voilà. Mais on a réussi à le faire parce qu'en fait, j'étais dans des conditions financières qui n'étaient pas, comment dire, très parfaites. Voilà. Mais après, ça ne m'a pas découragé en fait. Ça m'a encore motivé à continuer à travailler, à continuer à me former, à continuer à pousser la barre plus haute d'un jour à l'autre. Et vous voyez donc, voilà, à la fin, on peut se permettre d'avoir ce genre de vue juste magnifique en hauteur. Bah voilà, c'est pas facile, c'est du travail les amis. Donc voilà, vous n'allez pas travailler pour juste monter en hauteur, vous allez travailler pour votre satisfaction personnelle. C'est pas que pour l'argent. Le plus important, ce n'est pas l'argent, mais c'est que l'argent vous offre derrière. Donc voilà, c'était ces étapes pour vous lancer. Je vais vous donner un peu mes résultats, un peu l'histoire. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai déjà préparé une formation gratuite de 2 heures dans laquelle je vous détaille encore plus le processus. Et je vous montre tous les détails, comment vous aussi, vous pouvez créer vous-même des business rentables grâce au référencement naturel, grâce à Internet et profiter de cette opportunité. C'était Neige de Profit Skills. Je vous attends de l'autre côté. Si vous voulez suivre la formation, lancez-vous!